On va passer en mode portrait pour la review. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle review de Montre ton calibre. Ici Théo pour Montre ton calibre et aujourd'hui on vous présente la référence 79030N, la Tudor Black Bay 58. Voilà, je vous laisse admirer. C'est vraiment pour moi, ça fait partie de mes gros coups de cœur en montre. C'est le genre de daily watch qu'on porte tous les jours sans problème et je l'adore. Alors tout d'abord, pourquoi 58? C'est tout simplement parce que 1958, c'est l'année où est sortie la première plongeuse de chez Tudor, qui était la référence 79-24. Elle était étanche à 200 mètres et cette référence 79-24, elle était également appelée la Big Crown. Donc ça vous fera peut-être penser à une autre référence qui s'appelle la Big Crown, c'est la 65-38 de chez Rolex, qu'on appelle elle aussi la James Bond. Donc ce qui est cool justement sur cette Rolex, sur cette Tudor pardon, c'est qu'on a vraiment un peu cet aspect de la 79-24 Tudor et de la 65-38 James Bond Big Crown. Donc on retrouve la couronne donc avec le logo Tudor et moi le petit détail que j'adore c'est voilà le petit triangle à midi sur la lunette rouge qui fait vraiment penser à la 65-38 Big Crown de James Bond. Je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez un peu compte de quoi je veux parler. Et en fait, grosso modo, les grosses différences avec la 79-24, on va dire que c'est d'abord, il y a eu un changement de logo. Avant, sur la 79-24, on avait le logo avec la fleur, la rose de chez Tudor. On la retrouve d'ailleurs ici encore sur la couronne. Donc il y a eu changement de logo pour le bouclier. Et la grosse différence également, c'est au niveau des aiguilles. Avant, il y avait les aiguilles Rolex Mercedes et aujourd'hui, c'est une aiguille Snowflex. Les fameuses aiguilles Snowflex qui font aujourd'hui partie intégrante de la signature de chez Tudor. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne surprise de les retrouver ici parce que Tudor, maintenant, ça va souvent avec les aiguilles Snowflex, même si elles sont pas présentes sur tous les modèles, c'est quand même la signature. Donc voilà, cette Tudor, je vous laisse admirer son bracelet en métal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette référence est disponible sur bracelet métal, sur bracelet cuir et sur bracelet tissu. Donc bracelet métal, elle est disponible à 3500 € à peu près. Et son prix descend un petit peu, je m'en rappelle plus les prix pour bracelet cuir et bracelet tissu, mais elle est légèrement moins chère sur bracelet tissu. Donc vous pouvez voir que le bracelet est quand même hyper bien fait. Et je crois qu'ils s'appellent ça les bracelets Nevet ou je sais plus comment ils appellent ça chez Tudor. Mais en fait, ce qui est génial avec ce bracelet, c'est qu'on sent qu'il est solide. Si je la tiens par là, vous voyez, alors c'est dur à vous le faire parce que du coup sur la caméra, mais en gros si je le lâche comme ça va pas tomber comme sur certains bracelets métal de certaines marques et on voit que c'est vraiment solide et que ça tient quoi. Donc petit logo sur le fermoir. Alors c'est toujours un peu compliqué la mise au point ici. Hop, on l'ouvre. Et en fait, cette plongeuse, une des caractéristiques pourquoi moi je l'aime bien, c'est que si vous suivez notre chaîne lecalibre.com ou la chaîne Montre ton calibre, vous commencez à savoir que moi j'ai un petit poignet 17 cm et en fait c'est la taille parfaite parce que elle a un boîtier de 39 mm de diamètre, entre cornes de 20 mm, donc ça vous laisse la possibilité de changer le bracelet si jamais vous le désirez. Alors petit truc, je crois que les cornes, les cornes ne sont pas percées, donc c'est un petit peu plus contraignant on va dire pour changer les bracelets, mais bon c'est pas non plus trop dérangeant, il suffit d'avoir le matériel adéquat. Donc 39 mm de diamètre, 20 mm d'entrecorne et une épaisseur de 11,9 mm. Je pense qu'on va arrondir à 12. Voici l'épaisseur. Donc ça,
pareil, l'épaisseur, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment le truc, on n'y pense pas souvent les débutants, quand ils achètent une montre, ils pensent pas à regarder l'épaisseur. Et en fait, ça fait quand même une énorme différence, surtout sur ces montres qui font un peu aspect vintage, même si elle date de 2018, hein, elle est sortie au Baselworld 2018, où elle avait fait beaucoup parler d'elle, mais elle a quand même ce look vintage, encore une fois, enfin, selon moi, avec le petit triangle rouge qui fait penser à la 6538 et le reste. Et c'est vrai que l'épaisseur, pour moi, de plus en plus, ça peut être éliminatoire sur une montre. Voilà. D'ailleurs, en parlant des différences, tout à l'heure, je vous parlais des différences avec la Big Crown 7924 de chez Tudor. Il y a aussi une grosse différence, c'est que les écritures, il y avait le fameux self-winding, le fameux smiling self-winding, comme certains le disent. Donc ça voulait dire que le self-winding était écrit en fait en arc de cercle, et du coup ça faisait un peu une tête de smiley, un peu qui sourit. Donc voilà, le boîtier, il est poli et satiné. Je sais pas si vous le voyez bien. Au niveau de la lunette, alors la lunette, elle est unidirectionnelle. Alors la lunette, par contre, elle est un peu galère si vous la prenez comme ça. Le mieux, c'est de la prendre appuyée et de la tourner. Alors attendez, puisque là, du coup, vu que j'ai la vidéo, voilà, on appuie et on tourne comme ça. Alors la lunette, contrairement à beaucoup de plongeuses, elle ne fait pas 120 clics, elle en fait 60. Voilà, je le précise. Personnellement, moi, je m'en fiche un petit peu. Au contraire, je trouve ça plus pratique parce que de toute façon, voilà, par exemple là, je fais le tour, je la remets à 0. Bah, je me prends pas la tête. Enfin, il n'y a pas besoin d'être plus précis et de faire attention, quoi. Elle va directement. Donc, que dire de plus? Le mouvement, enfin, ce fameux mouvement MT5402, c'est un mouvement qui a été créé justement pour cette montre. Il a été réduit parce que du coup le boîtier était un peu plus fin, un peu plus fin et moins large, quoi. Donc il a été réduit pour la Black Bay 58. Il a 70 heures de réserve de marche avec 27 rubis. Le type de fond, bah, c'est un fond vissé, comme on a l'habitude de les retrouver sur les Rolex et les Tudor, avec le vissage un peu spécial. Que dire de plus? Moi, je l'adore, très sincèrement. Encore une fois, va y avoir une review peut-être un petit peu plus complète qui sortira sur le calibre. En fait, j'attends d'avoir la bleue qui est sortie il y a quoi? Je dirais 1 ou 2 mois. Je pense que de toute façon, si vous suivez un peu l'actualité horlogère, vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'elle a vraiment fait parler d'elle. Donc j'attendais en fait d'avoir la bleue, qu'on me la prête pour faire justement une review complète et comparer un peu les deux montres côte à côte. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse admirer cette montre. Petite précision également, si jamais ça vous intéresse, au niveau du poids. Alors au niveau du poids, j'ai ramené ma petite balance parce que c'est autant les dimensions, tout ça, il n'y a pas de souci, mais autant le poids, le problème, c'est que bien souvent, suivant les sites, on n'a jamais la même mesure. Donc alors, au niveau du poids, on va découvrir ça ensemble. 128 grammes, mais attention, je sors de ma petite pochette Tudor les maillons que j'ai enlevés. Donc moi 17 cm, j'ai enlevé 2 maillons. Voilà, bon, j'arrive pas à faire la mise au point, mais de toute façon, hein, c'est des maillons, on s'en fout un peu sinon. Voilà. Donc avec les 2 maillons, on arrive à 138, 5 grammes le maillon. À peu près, hein, il y a le plastique, mais on va dire que le plastique fait 1 gramme. Donc on arrondit à 140 grammes avec tous les maillons. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette quick review. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur cette montre.
J'attends de voir la bleue, mais je pense que c'est vraiment, ça fait partie des coups de cœur de l'année. Je dis de l'année, effectivement, elle est sortie en 2018, mais je l'ai découverte vraiment cette année, cette Black Bay 58. Et c'est vraiment pour la Daily Watch, c'est la montre parfaite. Voilà, je suis vraiment conquis. Donc j'espère que, en tout cas, vous le serez aussi. J'essaye de choper un peu la lumière pour vous mettre des angles de vue sympas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hein, mais petite précision sur le cadran, là, le cadran mat noir qui est très sympa. Et en fait, vous voyez que toutes les touches comme ça, c'est de l'or rose en fait. Tout sur les index, etc. Tout le long, c'est de l'or rose. Donc voilà. Et bien sûr, je l'ai pas dit, mais comme toutes les Tudor, elle est certifiée COSC, COSC. Certification officielle suisse des chronomètres. Voilà pour la signification du COSC. Allez, j'ai du mal à éteindre cette vidéo puisque vraiment j'aurais envie d'en parler pendant 2 heures, mais je vais vous laisser tranquille et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Attendez. Partez pas tout de suite, je voulais juste, avant la fin, faire un gros big up à Joao de la chaîne Montrez-moi, qui vient de passer les 10 000 abonnés et qui soumet aussi des vidéos sur Monte ton calibre. Donc, gros big up à Joao pour son travail, qui est passé à 10 000 abonnés. Bon anniversaire des abonnés, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il est d'ailleurs en train de sortir une vidéo sur sa chaîne en ce moment même. On s'est synchronisé un peu pour sortir les 2 vidéos en même temps. Donc, je vous mets un lien, allez le voir. Et je vous dis peace out. Ciao, ciao.